Alors, j'appelle la première candidate, qui est Madame Roula Haddad. Elle est doctorante en psychologie à la Faculté des arts et des sciences. Et le titre de sa présentation est « Comment réduire les méfaits liés à l'usage du cannabis chez les jeunes à travers le transfert des connaissances ». J'aimerais vous demander de revenir avec moi un peu dans le temps, à votre période d'adolescence et plus précisément à cette petite soirée dans laquelle vous avez consommé du cannabis pour la première fois. Ne soyez pas timide, c'est probablement le cas de plus de la moitié d'entre vous. Maintenant, imaginez que cet adolescent en vous commence non seulement à avoir une consommation de cannabis plus ou moins fréquente, mais se retrouve en situation d'hébergement pour jeunes en difficulté, comme les centres jeunesse ou les auberges du cœur du Québec. Lors de votre hébergement, vous entendez parler d'une approche qui s'appelle « approche de réduction des méfaits liés au cannabis », qui a été démontrée efficace et qui semble répondre à vos besoins. En gros, elle vous aide à limiter autant que possible les conséquences négatives de votre consommation, même si vous ne souhaitez pas arrêter complètement l'usage du cannabis. Quelle bonne nouvelle! Vous vous dites que les intervenants qui vous sont attitrés dans le milieu d'hébergement vont probablement travailler avec vous en appliquant les principes de cette approche. Mais c'est là où le problème se pose. Vous constatez que très peu d'intervenants adhèrent à l'approche de réduction des méfaits liés au cannabis. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que certains professionnels de la santé n'appliquent pas une approche démontrée efficace? Alors c'est là où ma thèse prend tout son sens et il est maintenant moment d'arrêter votre voyage dans le temps. En effet, dans ma thèse, je cherche à identifier les facteurs qui pourraient faciliter et limiter l'adoption de l'approche de réduction des méfaits liés au cannabis, c'est-à-dire les facilitateurs et les obstacles. Pour atteindre mon but, je mène présentement une étude de portée, c'est-à-dire j'ai identifié toutes les études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet pour en choisir celles qui portent spécifiquement sur mon objectif. Oui, je sais, j'ai un nombre énorme d'articles à consulter, mais ainsi on aura une sorte de liste exhaustive des facilitateurs et des obstacles face à l'adoption de l'approche de réduction des méfaits liés au cannabis. Maintenant, vous allez me dire que même si tu as identifié tous ces facteurs, rien ne va changer en réalité. Et effectivement, cela serait vrai à moins qu'on mette en place une démarche de transfert des connaissances. Qu'est-ce que le transfert des connaissances? C'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai pris des connaissances scientifiques, je les ai adaptées à mon public dans le but de vous sensibiliser sur une problématique. La seule différence est que dans ma thèse, je vais prendre des connaissances scientifiques sur l'approche de réduction des méfaits liés au cannabis, les adapter aux intervenants qui travaillent auprès des adolescents en difficulté au Québec, dans le but de les amener à changer leurs pratiques. Il reste un dernier point à mentionner. Ces connaissances scientifiques seront non seulement partagées avec les intervenants, mais aussi avec le grand public. Il est donc très probable que dans quelques mois, vous trouvez ma fameuse liste de facilitateurs et d'obstacles sur vos réseaux sociaux. Si c'est le cas, je compte sur votre engagement et diffusion des résultats, dans l'espoir qu'un adolescent que vous connaissez et qui vous tient à cœur puisse trouver plus d'intervenants qui répondent à ses besoins. Merci.